Shalom, shalom. Désolé. Nous sommes très ravis encore de vous avoir ce soir pour l'étude biblique. Pasteur André Adou, je laisse les éminents hommes de Dieu se présenter et puis nous allons commencer l'étude. Shalom, chers frères et sœurs. Nous sommes heureux d'être de retour parmi vous. Pasteur Moses. Pasteur Moses vous salue. Shalom, c'est l'apôtre. Dieu vous bénisse. Merci de nous donner de votre temps. Que Dieu vous bénisse encore une fois de plus. Ouais. Bonsoir, peuple de Dieu. Jean-Baptiste. Voilà, vous pouvez constater que ce soir, nous sommes 4, comme les 4 évangiles. Ça veut dire que ce soir, l'enseignement sera de taille. Amen. Amen, amen. En tout cas, très ravi de t'avoir, ancien Jean-Baptiste. Donc, tu vas nous faire l'honneur de nous conduire dans la prière et puis nous allons démarrer l'étude. Amen. Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci encore pour cette opportunité que tu nous donnes de parler de toi, de ta parole. Éternel, que ton esprit en nous éclore pour que ton peuple reçoive de toi ce soir. Transforme des vies à travers ce message, transforme des vies à travers ce Bible Study. Père, éclaire nos pensées pour que nous soyons à ta disposition. Dispose ton peuple afin qu'il reçoive de toi, Père. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen. Encore une fois, bonsoir et connectez-vous, invitez quelqu'un, partagez le live et prenez note et surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, nous sommes toujours dans l'identité du chrétien et avec toutes les ramifications, nous sommes maintenant au niveau de la consécration. Et dimanche, nous avons eu un message très poignant que j'encourage à écouter. Et donc, je vais prendre vos impressions déjà et nous allons entrer dans l'étude proprement dite. Pasteur Moses, ancien Jean-Baptiste. Pour ma part, j'ai été béni le dimanche parce que ce message, je l'ai reçu avec foi et avec esprit. Quand on parle de consécration et quand vous prenez le temps de bien écouter, ça doit quelque part remettre votre vie chrétienne en question ou en cause. Une manière de s'examiner. Puisque nous disons que la parole de Dieu est un miroir, quand tu te mures, il faut t'examiner, voir de quel côté tu agis bien et de quel côté tu agis mal et corriger le tir. Amen. 2 mots essentiels que j'ai retenus du message, conscience et compréhension. La profondeur du message nous appelle à vraiment prendre conscience, une énorme conscience de ce qui est prêché, de ce que nous entendons de la parole de Dieu et comment nous le comprenons ou comment nous l'exprimons est important pour tous les enfants de Dieu. Mais d'entame, je tenais à, peut-être que ça sera un plaidoyer, Apôtre annonçait qu'il clôturait ce thème. Je pense qu'il est important d'insister. Pour moi, il est encore assez, je dirais pas assez flou, mais il est important que nous puissions tester ou voir la manifestation de ces choses avant de partir dans d'autres domaines. Il est rempli de révélations, il n'y a pas de doute. Mais cette révélation-là a besoin de voir une manifestation concrète. Amen. 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 En tout cas, pour une introduction à l'étude biblique ce soir, je sens que avec un plaidoyer. Apostole. Bon, on a écouté le message, ok, mais ce que je veux dire comme introduction aussi, c'est que le souci, en tout cas, que je retrouve, c'est qu'on manifeste véritablement ce que la Bible nous dit. Et que sans consécration, il est impossible pour nous de vivre la réalité de la vie spirituelle. Donc c'est ce que j'ai ressenti en tout cas dans ta poussée en tout cas.
Et voilà, donc je voudrais que tu nous dises un peu la motivation derrière. Bon, c'est sûr que c'est l'esprit, mais je veux dire que personnellement, il doit y avoir quelque chose aussi qui... Comme vous l'avez dit, Seigneur Jésus, comme vous l'avez dit, le but de la vie chrétienne, ce n'est pas la religion. C'est de vivre les promesses de Dieu. Amen. Dieu nous envoie en tant qu'une extension de lui. Nous sommes ses bras, nous sommes ses mains, nous sommes le corps de Christ. Ça veut dire qu'au travers de nous, les gens doivent connaître Dieu. Amen. Vous comprenez un peu? Et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, nous ayons sombré, nous soyons restés au niveau primaire de la vie chrétienne. Tu comprends un peu? Et on découvre avec joie que toutes les promesses que Dieu vous a faites, elles sont liées à votre consécration. Que ce soit votre manteau d'appelé, que ce soit l'onction que vous avez, que ce soit les promesses de Dieu sur votre vie, tout ce que Dieu vous a promis sont liés à votre consécration. C'est pas quelque chose sur laquelle on peut revenir. Et c'est pour ça que justement le manque de consécration a fait qu'on a été malheureux dans notre marche chrétienne et on a commencé à douter des choses de Dieu. Parce que ce qui manquait, c'était un niveau de consécration qui favorisait un certain nombre de choses. Amen. Est-ce que c'est OK de dire que on a eu aussi tendance à croire que la consécration était que pour les hommes de Dieu? J'ai envie de dire les pasteurs, où est-ce que je veux dire? Au lieu de comprendre que dans cette alliance-là, puisqu'on est un peuple acquis, c'est un sacerdoce royal, donc c'est quelque chose en fait qui s'impose à toute personne. Ça veut dire que la consécration est la réponse de celui qui a été sauvé à Dieu. Amen. Dieu nous a sauvés et notre réponse, c'est la consécration. Pour dire à Dieu qu'on veut vivre ce que tu nous as promis, c'est la vie de la consécration. C'est pour ça que vous allez voir qu'avant de parler de consécration, Dieu prend le temps de nous justifier. Maintenant, la justification et la grâce, ce n'est pas une habilité pour pouvoir continuer de pécher. Mais la grâce et la justification sont une force que Dieu met dans notre esprit pour nous permettre de pouvoir vivre la vie de Dieu. Yes. Vous comprenez? Yes. C'est pour ça que quand Dieu appelle Abraham, arrivé à un certain moment, la Bible dit que Dieu lui-même justifie Abraham. Tout à fait. Donc, en justifiant Abraham, Dieu donne à Abraham sa justice. Yes. Et c'est cette justice qui est une force dans l'esprit d'Abraham Yes. qui lui permet maintenant de pouvoir vivre la vie de Dieu. Amen. Personne ne peut vivre la vie de Dieu sans la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, ce n'est pas que Dieu te pardonne tes péchés seulement, c'est le premier niveau de compréhension. Tout à fait. Et c'est là où on s'est attardé, Yes. où on vit dans la grâce et tout. Mais en réalité, la grâce est une puissance. C'est pour ça que Paul, découvrant cette puissance, dit « Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu ». Ça veut dire que c'est la grâce de Dieu dans ma vie qui n'a pas été vaine. Yes. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce verset. Il dit « La grâce n'a pas été vaine. Au contraire, la grâce m'a permis d'aller au-delà des autres apôtres. » Pourquoi? Justement parce qu'il avait compris que quand Dieu nous sauve, il nous justifie, il met dans notre esprit sa justice, il met en nous sa grâce, et cette grâce-là a la capacité de te donner la vie du justifié. Amen. Amen. Pasteur Moses. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Effectivement, c'est la grâce de Dieu qui nous permet de vivre la vie de Dieu. Mais comme ça a été dit, on s'est attardé un peu sur le fait que la grâce nous sauve. Et on n'a pas compris que par la grâce, nous pouvons aussi manifester la puissance de Dieu. C'est ça. En étant, bien sûr, consacrés à Dieu. Amen, amen, amen. Vu que c'est une étude biblique, est-ce qu'on peut commencer par le verset qu'on a entamé dimanche, qui était 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset... non, je pense qu'on a commencé avec Genèse d'abord. Genèse 17, verset 11 à 14. Genèse 17, verset 11 à 14.
qui dit, vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis. Voilà, selon vos générations. Qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent, de tout fils d'étranger. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent. Et mon alliance sera dans votre chair une alliance perpétuelle. Verset 14. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu du peuple. Il aura violé mon alliance. Apôtre, pourquoi ce verset déjà par rapport à la consécration? C'est pour vous dire que la consécration a commencé depuis Genèse. Ce n'est pas une question du Nouveau Testament. Ça veut dire que la consécration, c'est le signe de ce que Dieu a sauvé. Yes. C'est pour ça que vous comprenez, il dit que tous ceux qui sont dans l'alliance, si c'est des mâles, ils doivent être incirconcis. Yes. Celui qui refuse la circoncision, il refuse de marcher dans l'alliance de Dieu. Vous comprenez? Donc, la consécration est une marque sur la vie du chrétien qui fait que partout où il s'en va, l'ennemi reconnaît qui il est. Tu comprends? Okay. Ça veut dire que la marque, la consécration vient mettre une marque sur toi qui dit à tout le monde que tu appartiens à Dieu. Et c'est cette marque-là qui fait que tu deviens maintenant intouchable comme il se doit. Voilà. Donc, c'est un signe extérieur que Dieu avait demandé à Abraham d'abord et ensuite au peuple, aux enfants d'Abraham. Tout à fait. Et tout maintenant qui est retranscrit en nous, avec nous. Vous comprenez un peu? Donc, en allant déjà par rapport au message et tout, je suis en train de comprendre que c'est la conscience, justement, puisque c'est toi qui as subi la circoncision. Donc, tu sais que tu es différent des autres. Tout à fait. Donc, c'est cette conscience-là qui j'ai envie de dire, c'est sur ça que tu t'appuies, en fait, pour avoir cette assurance-là, ou bien permettre même à Dieu aussi de pouvoir... Ça veut dire qu'au-delà de la conscience, la consécration, c'est un style de vie. Est-ce que tu comprends un peu? C'est-à-dire qu'il faut avoir la conscience, mais il faut aussi vivre la vie du justifié. Ça veut dire que la consécration, c'est la vie que doit vivre celui qui a été justifié. Okay. Donc, il ne peut pas s'adonner un certain nombre de choses. Tous les jours, il doit sacrifier sa chair. Pourquoi? C'est ce qu'on avait dit. Quand Dieu nous sauve, il nous sauve la condamnation de la mort. Mais il y a encore le péché, la puissance du péché dans nos vies. Donc, le seul moyen de briser la puissance du péché, c'est de vivre par la consécration. Sinon, vous voyez beaucoup de chrétiens, on est tous chrétiens, mais on continue de vivre avec un certain nombre de péchés. Simplement pourquoi? Parce que la puissance du péché est encore autonome sur notre vie, quoique nous ayons été sauvés. C'est pour ça que nous avons précisé que le salut commençait d'abord par l'esprit. Comprenez un peu? Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais la puissance du péché est toujours là. Et la puissance du péché, c'est notre responsabilité de pouvoir briser cette puissance parce que Dieu a déjà donné tout ce qu'il faut. Maintenant, c'est par la consécration que le péché perd sa puissance. Parce que quand l'ennemi sait que vous êtes sauvés et que vous appartenez à Dieu, il ne peut pas vous toucher aussi longtemps que vous ne vivez pas dans le péché. Amen. Donc, le péché devient maintenant pour lui le moyen d'essayer de reprendre contrôle sur nos vies. C'est un appât. Voilà. Donc, le péché sont un appât. Donc, lorsque vous décidez de vous consacrer et de vaincre ces choses-là, vous devenez maintenant un élément dangereux. Parce que la puissance du péché n'étant pas en vous, vous pouvez dire à Jésus que le diable vient, mais il n'a rien en moi, comme Jésus l'a dit. Amen. Justement, donc la consécration, c'est ce qui nous permet de briser la puissance du péché sur nos vies. Sinon, on va être sauvé, il n'y a rien à dire, notre esprit, on est des chrétiens, mais on continue d'être sous l'influence du péché. Est-ce que je pense qu'il est important de encore insister ou de signifier que le verset commence par vous circoncirez. D'où la responsabilité de chaque enfant de Dieu de prendre sur lui la responsabilité de faire le pas, parce que Dieu a déjà fait le pas, comme dans le jardin d'Éden. Quand Dieu
fait voir à Adam les arbres, il lui a dit, sur l'arbre de vie, tu ne toucheras pas à cet arbre, en fait. Et c'est pratiquement la même chose. À la fin de la journée, c'est que faisons-nous en tant que chrétiens pour se circoncis afin de rentrer dans cet alignement avec l'esprit et l'âme, en fait. Je voulais ajouter à ce que vient de dire Elder Jean-Baptiste. Voyez, le peuple de Dieu, avant de posséder, ou je dirais même rentrer à la terre promise, Dieu a veillé à ce que cet acte soit renouvelé. Et pourquoi? Parce que le renouvellement de la circoncision de tous les mâles à partir de 20 ans les prédisposait maintenant à l'image de Dieu, leur appartenance à Dieu, en quelque sorte. Et pour faire une démarcation entre les Cananéens qui sont incirconcis et les Israélites qui sont circoncis. Donc c'est très important. Et c'est à la suite de ces circoncisions, il dit au verset 9 et 10 que l'opprobre leur a été enlevé. Ça veut dire quoi? Je veux dire aussi dans le sens que vous devez comprendre que la circoncision est un rapport avec la chair. Si vous lisez le verset 14 même déjà ici, il dit « Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair ». Ça veut dire que la chair, c'est la circoncision concernant la partie génitale de l'homme, c'est le extra de peau, je comprends, sur l'organe de l'homme qu'on doit couper. Yeah. Ça veut dire que ici, c'est un signe pour dire que vous ne pouvez pas marcher avec Dieu et en étant charnel. Vous comprenez un peu? Donc la circoncision dans l'Ancien Testament, c'était juste un symbole de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Yeah. C'est le pouvoir de la chair que Dieu ne veut pas voir quand il s'agit de ses enfants. Les enfants de Dieu ne peuvent pas marcher avec Dieu et marcher avec leur chair. C'est impossible. Donc, en réalité, ici, c'est ce côté-là sur lequel je veux qu'on comprenne. Yes. Dieu a un problème avec la chair. Tout à fait. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on a dit que même dans le temple, quand le souverain sacrificateur allait, il fallait qu'il emmène l'encens. C'est ça. Une fumée pour couvrir, pour ne pas que la chair soit vue. Yes. Parce que la chair a été condamnée dans la chair même, qu'on peut dire. Yes. Dans son essence, elle a été condamnée. C'est pour ça que vous allez voir que Dieu ne veut pas dealer avec la chair. Tout ce qu'un enfant de Dieu fait à partir de sa chair ne plaît pas à Dieu. C'est ça. Peu importe combien beau ça peut être, peu importe le talent qui peut s'exprimer, lorsque c'est la chair qui s'exprime, Dieu n'en prend point plaisir. Donc, la consécration, c'est ce qui nous donne de pouvoir dealer avec la chair. Amen. Donc, la transition est bonne, mais maintenant, apôtre, est-ce que, comme tu as dit, dans Genèse, dans l'Ancienne Alliance, c'était le signe qui marquait, qui démarquait. Mais maintenant, dans la Nouvelle Alliance, c'est une marche. Je ne sais pas si... Non seulement c'est une marche, mais c'est aussi le signe. Parce qu'on va reconnaître les enfants de Dieu dans leur marche à travers leur consécration. Tu vois ce que je suis en train de dire? Yes. C'était un signe pour dire que Dieu ne voulait pas de la chair. Maintenant, nous qui sommes sauvés, notre consécration est aussi un signe que nous appartenons à Dieu. Sinon, nous vivrons comme tout le monde. Tout à fait. Ça veut dire que ce qui nous démarque, comme Pasteur Moses a dit, c'est notre consécration. Parce que tout le monde peut dire qu'il est chrétien, mais on les reconnaîtra par leur fruits. Donc, les fruits que nous devons montrer, ce n'est pas nos habilités humaines, mais c'est notre vie de consécration. C'est ce qui démontre plus ou moins notre habilité, qui show au monde que nous sommes réellement les enfants de Dieu. C'est pour ça que... vas-y. Non, vas-y. En fait, j'ai aimé dans le message, quand justement à ce niveau-là, tu as dit que le salut est l'œuvre de Dieu, mais maintenant la consécration, c'est toi.
C'est ta responsabilité. Ça veut dire qu'en réponse à ce que Dieu a fait pour toi, Yes. en sauvant ton esprit, tu décides de marcher dans la consécration. Donc, ta consécration, c'est pour dire merci au Seigneur de m'avoir sauvé. Amen. Parce que tu m'as sauvé, maintenant, je peux vivre la vie que je devrais vivre. Vous comprenez un peu? Donc, la consécration est une décision personnelle. C'est pour ça que partout où vous allez voir, il est question de vous qui devez décider de le faire. Amen. C'est toi qui choisis de circoncis. C'est toi qui choisis. C'est pour ça qu'il dit soyez, ne vous conformez pas au monde. Quand il dit dans Romains 12 de ne pas se conformer au monde, ça veut dire que le monde a un modèle. Et se conformer, c'est prendre une forme. Vous comprenez un peu? Donc, quand il dit ne pas se conformer, ça veut dire que vous ne devez pas prendre la forme du monde. Amen. Si on retrouve la forme du monde dans votre vie, c'est que vous n'êtes pas consacré. Amen. Mais vous pouvez être sauvé. C'est ça. Mais vous n'êtes pas consacré parce que tout ce que le monde fait, c'est ce que vous aussi vous faites. Yes. Donc, on ne peut pas sentir la différence entre vous et les autres. Vous comprenez un peu? Donc, vous prenez la forme du monde. Donc, pour éviter de prendre la forme du monde, il faut vivre une vie de consécration. Amen. 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 Est-ce qu'on peut remarquer ça dans toute la Bible? En fait, toutes les personnes qui sont appelées à un certain niveau de consécration, ce sont des personnes même qui sont généralement hors du peuple. Amen. Ce que tu dis, mon pasteur, est très évident. Et il a même souligné le dimanche en disant ceci. Notre degré de puissance réside dans notre vie de consécration. Tout à fait. Donc, comme tu le dis, si Daniel a pu accomplir ce qu'il a accompli, c'est parce qu'il avait une vie de consécration à Dieu. Si Joseph a pu atteindre et accomplir sa destinée, c'est parce qu'il avait une vie consacrée à Dieu. Sinon, pourquoi il dira à la femme, pourquoi pécherais-je contre ton mari et contre le ciel? Amen. Voyez? Donc, c'est une consécration à Dieu. Donc, quand on évolue, nous sommes arrivés à Romains 8, le verset 5. Et je pense que là, il faut vraiment encore insister sur ce verset-là. Parce que le verset dit, « Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Là, c'est le verset 6 maintenant. Yes. Donc, déjà, à partir du verset 5. Homme de Dieu, je vous écoute. Mais avant d'arriver au débat, je veux qu'on lise ensemble 1 Corinthiens 3, verset 3. Verset 3, ok. Voilà. Il dit, parce que vous êtes charnel, 1 Corinthiens 3, verset 3. Il dit, parce que vous êtes... Lisons à partir du verset 2. Peut-être que ça nous permet de mieux comprendre. Il dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le... Reviens. Et vous ne le pouvez même pas à présent. Il faut qu'on s'arrête là. Vous savez, la vie chrétienne est l'image de la vie de l'homme en général. Lorsqu'un homme naît, il commence bébé. Vous me comprenez un peu? Oui. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui naît et puis il devient en même temps un homme mature. Tout à fait. Il commence avec le lait. Ça veut dire que le lait qu'on lui donne, ce n'est pas de la nourriture solide, mais ça lui permet de pouvoir se développer. C'est ça. Vous comprenez? Oui. Donc, tout ce qu'un enfant, un bébé reçoit, ou même qu'il touche, il veut mettre dans sa bouche. Ça veut dire qu'il croit en tout, il a un certain niveau. Donc, Paul dit que lorsque je suis arrivé vers vous, je ne pouvais pas vous donner un certain nombre d'éléments parce que vous ne pouviez pas comprendre à cause de votre état spirituel. Vous me comprenez un peu? Vous êtes à des niveaux qui m'empêchent de vous donner la nourriture. Donc, vous comprenez que ici, être charnel et être spirituel sont reliés à notre maturité. Ça veut dire que aussi longtemps que nous ne sommes pas au niveau de la nourriture solide,
ça veut dire que nous sommes toujours charnels. C'est ce qu'il dit. Il dit que même à présent, vous ne pouvez pas le supporter. Prenons maintenant un exemple simple pour être pratique. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas supporter, par exemple? La vérité de Dieu. Si vous lisez Hébreux 5, verset 13, il dit, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience. » Il dit, je veux que quelqu'un lise ça pour moi. Yeah. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Ça veut dire quoi? Bien, vas-y, continue. Car il est un enfant. Vous comprenez? Ça veut dire qu'au début, Papa JB a dit qu'il faut qu'on expérimente la parole de Dieu. Vous comprenez? Yeah. Donc, la parole de Dieu, dans son expérimentation, n'appartient pas aux enfants. Donc, ça veut dire que aussi longtemps que nous demeurons au niveau du lait, nous ne serons pas en mesure d'expérimenter la parole de Dieu. C'est impossible. Donc, le chrétien qui ne grandit pas, c'est un chrétien qui ne va jamais expérimenter Dieu. Et vous comprenez que c'est là où nous sommes. Nous sommes au niveau du lait. Vous comprenez un peu? Et ça fait que nous ne pouvons pas expérimenter Dieu. Car il dit, oh, quiconque est au lait n'a pas l'espérance de la partie de la parole de Dieu. Si vous lisez la version anglaise, il dit, for everyone who partake only of milk is unskillful. Is unskilled of the word of righteousness. Ça veut dire qu'il ne connaît pas ce que la justification a produit dans sa vie. Yes. Vous me suivez un peu? Si vous lisez le verset 11, il dit au verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Et vous n'êtes pas. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus en avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Verset 12. Verset 12. Et c'est au verset 13 qui dit, quiconque est au lait, il n'a pas l'espérance de la parole de justice. Vous savez, beaucoup de chrétiens continuent de vivre du côté négatif de la vie chrétienne. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'il y a un côté positif que Dieu veut que nous expérimentons. Mais ce côté positif que nous devons expérimenter est relié à du genre de nourriture que nous mangeons. Vous comprenez? Si vous êtes au lait, ça veut dire que vous n'avez pas encore expérimenté la parole de Dieu. Donc, il sera difficile pour quelqu'un qui est au lait de comprendre la vie spirituelle. Vous me comprenez un peu? Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont négatifs. Ils ne sont pas conscients qu'ils sont toujours négatifs parce qu'ils sont encore au lait. Par exemple, quand tu vas dire à quelqu'un que je ne peux pas tomber malade, il va penser que tu es orgueilleux. Il va se dire, donc tu veux dire quoi? Si je sens la douleur, il ne faut pas que je dise la douleur. Non. Si moi je refuse de dire que je suis malade, c'est simplement parce que c'est juste ce que je ressens. Ce n'est pas ce qui est vrai. Tout à fait. Tout à fait. En fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que de façon inconsciente, on ne peut pas expérimenter la parole de Dieu parce que pour l'expérimenter là, il y a une disposition que vous devez comprendre, avoir. Ça veut dire que vous ne devez pas marcher selon ce que vous ressentez, mais vous devez marcher selon ce que Dieu a dit. Mais apôtre, là, il y a deux positions là parce que ici, c'est la parole solide. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Il y a deux positions, je ne comprends pas. Ce que je veux dire, c'est que tu donnes du lait. Tu donnes du lait et à un certain moment, tu donnes la parole solide. Ouais, un peu. Maintenant, ce n'est plus au niveau de la parole, c'est au niveau maintenant de ceux qui ne reçoivent pas ou bien qui ne veulent pas comprendre ou bien qui... Le déclic ici, là, c'est ça. Une fois, tu as dit que la plus grande distance, c'est entre... tu vois ce que je veux dire? Donc, à ce niveau-là, où est-ce qu'on trouve le juste milieu, en fait, pour permettre... Parce que le lait que tu prends,
c'est pour quand même t'amener à un niveau où un jour, tu vas pouvoir aussi manger la nourriture Ça solide. veut dire que le lait, c'est ce qui t'a permis de survivre à un certain niveau. Vous allez voir que dans notre vie chrétienne, souvent on ne priait pas, Dieu nous exauçait. Vous savez que souvent Dieu nous faisait grâce. Vous comprenez un peu? Parce que Dieu considérait notre niveau de vie. Yes. Nos whatever où on était. Maintenant, il arrive à un niveau où Dieu maintenant ne peut plus se satisfaire, n'est plus content du fait que oui, parce que tu as prié, il faut qu'il te donne. C'est Non. ça. Il veut t'emmener à devenir participant de la nature divine. Comment? Et en tant que participant de la nature divine, ça veut dire que tu as une responsabilité dans les choses que tu veux voir se manifester dans ta vie. Souvent, on ne réalise pas combien de fois on est né. Quand quelqu'un dit « j'ai réellement besoin d'argent », c'est un besoin. Je le dis simplement parce que je veux exprimer mon besoin. Tu es encore laid. Parce qu'un homme mature ne va jamais parler comme ça. Parce que, on prend un exemple simple. On dit, il faut believe. Mais believe, là, you need to be, to live. Tu comprends un peu? Il faut être afin d'expérimenter. Oui. Donc, si tu continues de parler, c'est pour ça que Paul continue pour dire que quand j'étais enfant, je parlais, je raisonnais comme un enfant. Donc, il y a un langage qui accompagne ceux qui sont matures. Yes. Il y a des choses qui ne feront pas sortir de leur bouche, pas parce qu'ils ne ressentent pas, mais ils comprennent que tout ce qu'ils ressentent n'est pas forcément ce qui est vrai. Amen. 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 Vous comprenez un peu? Amen. Et c'est là le problème où on est. Parce que quand tu dis à quelqu'un, est-ce que si un oiseau vient se poser sur ta tête, tu vas dire j'ai un oiseau? Non. Tu ne vas pas dire que j'ai un oiseau. Tu comprends un peu? Donc c'est comme ça que je ne peux pas dire aussi que je suis malade. Parce que pour moi, il a payé le prix pour que nous soyons guéris. Amen. Sinon, pourquoi c'est à l'eau au ciel qu'il faut qu'on soit guéri? On a besoin d'être guéri sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. Donc, peu importe la maladie, c'est vrai qu'elle est là. Mais il y a quelque chose en moi qui peut annuler la maladie. Amen. Pourquoi ne pas maintenant mettre l'accent sur cette chose-là pour permettre à celui qui est en moi, qui est plus grand que celui qui est dans le monde, de s'exprimer? Et je laisse maintenant celui qui est à l'extérieur prendre le dessus sur ma vie. C'est là qu'est le problème. Yes. C'est pour ça que cette conscience de maturité-là a besoin d'être imposée, d'être comprise, afin que lorsque vous marchez, vous ne marchez pas selon vos feelings. Paul dit, on ne marche plus selon la vue. On marche par la foi. Donc, ça veut dire que si ce que je regarde m'affecte directement, c'est que je suis encore un enfant. Je ne peux pas expérimenter la parole de Dieu. Parce que pour expérimenter la parole de Dieu, il va falloir que j'accepte de marcher par la foi. De marcher non pas parce que je vois, mais parce que Dieu a dit. C'est ça. C'est tout. Vas-y. Juste clarifier que la maturité dont il est question est relative, se fait dans l'expérience. On ne parle de maturité que quand on a l'expérience de quelque chose. Donc, la maturité dans la parole de Dieu ne peut s'acquérir que dans la lecture, la compréhension de la parole de Dieu. Quand l'apôtre fait allusion au lait et à la nourriture solide, si nous ne méditons pas la parole de Dieu le répète tout le temps, médite la parole de Dieu jour et nuit. Mais si tu ne la médites pas, comment est-ce que tu vas l'introduire ou la recevoir comme un enseignement ou une ligne à suivre, en fait? Et c'est ce qui, en fait, perd les enfants de Dieu. Parce qu'on se retrouve à des moments où on se dit on n'a pas la foi, mais où tu acquériras cette foi si tu ne lis pas si tu ne lis pas la parole de Dieu, qui est encore une fois le miroir sur lequel tu dois te référer pour évoluer dans ta vie de chrétien. Ça veut dire qu'au-delà même de ça, Papa JB, nous avons marché avec Dieu. Ça veut dire quoi? Toutes les expériences que tu as eues avec Dieu étaient censées construire une base de build-up. Mais aujourd'hui, on voit que ce que même Dieu a fait pour nous dans le passé n'a pas assez de poids sur nous pour nous faire comprendre qu'il est capable de faire plus.
C'est là qu'est le problème. Donc, le lait où Dieu intervenait, c'était des choses pour que tu puisses croire. Si Dieu a permis que tu aies un boulot aujourd'hui, si on te fire, Dieu peut permettre que tu aies encore un boulot plus grand. Supérieur. Mais lorsque tu perds ce boulot-là, automatiquement, ta foi descend. C'est pour ça que Jésus a qualifié les différents types de foi. La foi qui est faible, il y a l'incrédulité. Il a différemment parlé de ça. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris que tout ce que Dieu a permis dans vos vies, dans nos vies, c'est pour construire quelque chose en nous. Vous me comprenez un peu? Et c'est pour ça que Paul dit, vous êtes charnels. Lisons 1 Corinthiens 3, lisons 1 Corinthiens 3, verset 1. Il dit, pour moi, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. C'est un verset qui m'a traumatisé. Il dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Vous comprenez un peu? C'est pour ça qu'il dit que nous sommes charnels. Pourquoi? Parce que... Continue jusqu'au verset 3. Lisons Éphésiens 4, verset 14. Vous allez voir. Il dit... Éphésiens, afin que, lis le verset 13 d'abord, mais le verset 13, qu'on voit un peu. Jusqu'à ce que vous soyez parvenus tous à l'unité de la foi. Ça veut dire que Dieu a donné les pasteurs, il a appelé les évangélistes, tout ça là, pour l'édification. Pour que nous parvenons à un niveau. Ça veut dire que Dieu ne se lève pas un matin et puis il exige de toi que tu deviennes quelqu'un qui a la foi automatiquement, quelqu'un qui connaît tout. Non. Dieu ne fait pas ce genre de choses. Dieu prend le temps de build up un certain nombre de choses en toi. Donc, il donne les dons à l'église pour qu'au travers les ministères, il y a quelque chose qui soit fait pour que toi, tu parviennes à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure, statut parfaite de Dieu. Il dit to a perfect man, to the measure of the statue of fullness of Christ. Il dit qu'il veut que tu parviennes à un niveau où toi et Christ, vous devenez un. C'est ça. Vous comprenez un peu? Maintenant, après ça, verset 14, il dit, afin que vous ne soyez plus des enfants. Maintenant, il définit encore une autre nature des enfants. C'est les gens qui sont flottants, emportés à tout vent de doctrine. Ils sont des gens qui subissent la tromperie des hommes. Par leur ruse dans les moyens de séduction. Ça veut dire qu'un enfant, c'est quelqu'un qui est emporté, il est flottant. Il a la foi aujourd'hui, demain il n'a pas la foi. C'est un enfant. Il est emporté par tout vent de doctrine. On dit voilà ce qui se passe. Il avale tout. Mais un homme spirituel prend le temps d'analyser ce que les gens disent. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, un homme charnel, ce n'est pas un homme qui vit dans l'impudicité seulement. Non. Un homme charnel, c'est quelqu'un qui analyse tout ce qui lui arrive au point de vue naturel et physique. Vous comprenez un peu? En ignorant le côté spirituel. Voilà, il est un homme ordinaire. C'est pour ça que si vous lisez 1 Corinthiens 3, le verset 3, si vous lisez ça, il parle de ça. Il dit pour ne pas être des hommes ordinaires, vous ne devez pas être charnel. Vous comprenez un peu? Il dit parce que vous êtes encore charnel, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas des hommes charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Verset 4, je crois. Non. Bon, c'est bon. C'est le verset 3, en fait. Au verset 3, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Voilà, c'est le verset que je voulais. Ne marchez-vous pas selon l'homme? Vous comprenez un peu? Ça veut dire que lorsque vous êtes charnel, vous marchez selon l'homme.
Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas expérimenter les choses de Dieu parce que être charnel, c'est quelqu'un qui analyse tout du point de vue humain, du point de vue naturel et physique. C'est ça. Vous comprenez un peu? Il agit, il analyse tout en fonction de ses émotions, de ses 5 sens. Vous comprenez un peu? Donc, un tel homme, il ne peut pas expérimenter Dieu. Parce que pour expérimenter Dieu, il faut une certaine compréhension. Ouais. Vous me comprenez? Amen. Ouais. En fait, Bon, apôtre, ici, ce côté-là, je voulais qu'on insiste beaucoup là-dessus. Il y a une chose qui revient très souvent dans mon esprit. C'est pas parce qu'on est chrétien ou serviteur de Dieu qu'on ne peut pas avoir des problèmes. Mais ce n'est pas parce qu'on a des problèmes qu'il faut tout mettre au compte physique. En oubliant la promesse de Dieu qui dit « Le malheur atteint souvent le juste ». Mais Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il en délivre toujours. Donc si je m'appuie sur cette promesse, je peux comprendre alors que le malheur peut m'atteindre ou l'ennemi peut m'attaquer, mais une chose est sûre, Dieu m'en délivrera. Amen. C'est la vraie question que souvent je me pose, c'est-à-dire que je me dis que chacune de nos expériences, ou toutes les expériences qu'on est en train de vivre, ont déjà été vécues. Amen. Et les hommes de Dieu dans la Bible ont trouvé les voies et moyens, ont trouvé la parole pour déclarer, comme l'apôtre a dit. On ne fait que déclarer. On ne prie pas à Dieu, on déclare ce que sa parole dit. Mais quand tu te retrouves devant une situation et que tu n'as pas la clé ou la parole qui sied, tu te retrouves perdu en fait. Et c'est ce qui arrive à beaucoup d'enfants de Dieu parce qu'ils se retrouvent perdus dans des situations où la parole de Dieu a déjà déclaré que c'est déjà résolu en fait. Souvent, d'autres ne déclarent pas, mais ils bêquent. C'est comme s'ils quémandent quelque chose. Or, ils ont droit à cette chose. Ils n'ont pas à quémander. Un enfant n'a pas à quémander à son père, je veux manger du pain. Le pain est là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va, il coupe le pain et il mange. Encore une fois, une parenthèse qu'Apôtre a ouverte. C'est quelle prière tu fais? Non, à ce niveau, ça revient, ça rejoint justement ce que l'apôtre disait tout à l'heure. Parce que un enfant, justement, il demande. Ouais. C'est un fils qui est responsable, qui sait. Voilà. Mais un enfant, il vient demander. Et c'est ce qu'on dit que on ne fait que demander parce qu'on ne connaît pas. Nous sommes des enfants. Donc, quand tu arrives à un certain niveau de maturité, tu pries parce que tu sais que c'est déjà fait, en fait. Amen. Donc, tu ne pries pas sur la base de quelqu'un qui s'en va chercher ou bien qui pense que c'est maintenant que Dieu va se mettre à manufacturer quelque chose. Tout à fait. Donc, c'est là où l'importance de la parole de Dieu, la connaissance de la parole, parce que nous sommes de Dieu. Et nous ne sommes pas du monde. C'est ça, ne pas se conformer au monde aussi. Parce que si toi, ta réalité, ta vie est liée à la parole, mais où est-ce que tu vas aller trouver tes ressources, tes substances, tout ce qu'il te faut pour pouvoir vivre? C'est par rapport à ce que la parole dit. Amen. Donc, quand tu en es conscient, ça fait que tu ne regardes pas ce que tu es en train de vivre. Mais étant conscient de la vérité qui est là, toi, tu ne peux pas paniquer comme tout le monde. Amen, ce n'est pas possible. On prend l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui sait qu'il a la chose parce qu'il ressent. OK? Supposons un exemple bien simple. Parce que je ressens certaines douleurs, je crois que j'ai cette chose. OK? Maintenant, il y a des maladies où tu ne ressens pas, mais la maladie est là. Tout à fait. Comment tu fais? Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est très clair. Et même l'expérience a été prouvée. Des gens qui avaient le VIH, qui ne savaient pas, mais ils paraissaient bien portants. Mais du jour au lendemain, quand ils ont le résultat, tout change. C'est ça, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est-à-dire que quand ils ne ressentent pas, ils pensent que la chose n'est pas là.
Vous comprenez un peu? Alors que la chose peut être là, mais tu ne ressens rien. Donc pourquoi? C'est parce que tu veux aussi croire que la chose est là parce que tu ressens. C'est ça. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc ça veut dire que voilà, tu vis encore en fonction de tes sens. Et cette attitude-là, on l'a vis-à-vis de notre argent, vis-à-vis de tout ce que nous faisons, on vit selon nos sens, nos émotions. Même quand on parle en fonction de ce qu'on ressent. C'est ça. Mais quand tu te rappelles qu'il y a des choses que tu ne ressens pas, mais qui sont là, qui sont dans ton corps, où tu peux être malade de quelque chose, toi-même tu ne sais pas. Vous comprenez un peu? C'est de cette même manière que tu dois comprendre que ce n'est pas parce que tu ressens quelque chose aussi que la chose est vraie. Ce que tu ressens, c'est un feeling, c'est une sensation. Alors que nous, on ne vit pas selon nos feelings. On vit selon la révélation de Dieu. Donc, aussi longtemps que l'enfant de Dieu ne prend pas cette position pour comprendre que ces feelings, ce qu'il ressent, tout ce qui peut ne sont pas forcément la vérité, il aura des problèmes, il ne peut pas expérimenter la parole de Dieu. Parce que pour expérimenter la parole de Dieu, tu dois aller au-delà de tes sens. Parce que si Dieu te dit, par exemple, aujourd'hui, arrête-toi à ce carrefour, je viendrai, tu vas regarder pour dire, mais attends, qui me parle? Personne ne s'arrête à ce carrefour-là. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Et automatiquement, tu bloques toi-même ce que Dieu voulait faire. Donc, c'est pour ça que pour expérimenter la parole de Dieu, il faut une certaine maturité. Vous comprenez un peu? Et cette maturité, elle commence d'abord par comprendre qu'il faut que je me dissocie de tout ce que je ressens, de tout ce que je vois, parce qu'il faut que mes 5 sens soient tués. Vous comprenez? Et c'est pour ça que Dieu est bon. De façon pratique, apostole, pour aider ceux-là peut-être qui se demandent, bon, quelques éléments pratiques pour aider à la consécration. Parce que il y a des choses déjà qu'on peut faire pour pouvoir même se mettre dans une position pour petit à petit développer cette vie de consécration. Parce que je me dis que si tous les jours tu te lèves et puis tu es embrouillé, tu passes à des occupations, tu vois ce que je veux dire? Et maintenant, tu prends que 5 minutes, 10 minutes après pour prier, je ne pense pas que ça puisse t'aider même à enclencher ou bien à... Ça veut dire que la consécration vient d'abord par la disposition de ton mind. Il faut comprendre ça. Parce que quand on a parlé, on a dit to be carnally minded. Ça veut dire que ton mind intervient. Okay. Tu ne peux pas vouloir te consacrer à faire un certain nombre de choses extérieures. La consécration, elle commence d'abord dans l'intérieur. C'est quoi la disposition de ton mind? C'est quoi le courant de tes pensées? Où tu vis? Vous comprenez? C'est comme je disais hier que j'ai écouté un message sur les 12 apôtres comme ça. Et je discutais avec quelqu'un et puis la personne m'a demandé. Et puis j'ai dit non, j'ai un message sur les 12 apôtres. Il faut aller écouter. Moi-même, j'ai voulu écouter. Et je me suis rendu compte que le niveau de révélation, il y a 4 ans, disait déjà tout ce qu'on est en train de dire. Mais certainement, on n'a pas pris le temps d'étudier pour comprendre. Parce que quand ils sont venus, par exemple, Pasteur Landry, je t'explique, ils sont venus voir Jésus, les apôtres. Je crois, attends que je prenne ici. Où est-ce que tu vis? Voilà. Dans Jean 1, verset 14. Non, attendez, je vais voir ça ici. Je vais trouver ça rapidement, c'est là. OK. Il y a tellement de messages que bon. Voilà, les 12 apôtres. Ils sont dans Jean 1, le verset 35. La Bible dit le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voici l'agneau de Dieu. Le verset 37, les disciples l'entendirent prononcer ces paroles et le suivirent. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Il leur répondit, Rabbi, ce qui signifie maître, où tu demeures? Jésus dit, venez, leur dit-il, et voyez. Et ils allaient et ils revinrent, où il vit où il demeurait, et il restait auprès de lui ce jour-là, environ vers la 9e heure. Vous comprenez un peu? Ça veut dire qu'au verset 40, vous me suivez un peu? Ils sont restés à lui à 1 heure, 2 et voilà. Au verset 40, André, frère de Simon-Pierre, l'un des 2, qui avait entendu
les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus, ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. En l'espace d'un peu de temps, ils ont trouvé le Messie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu où Jésus habitait. Ce n'était pas une position géographique. Ce n'était pas sa maison où il dormait, il voulait voir. Ici, on parle des choses spirituelles. Et voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de consécration quand toi, tu vis dans un certain monde, en fait. Tu comprends un peu? Ça veut dire que déjà ici, ton état de pensée détermine quel genre de vie tu auras. On ne peut pas parler de quelqu'un qui se consacre quand dans son mind, tout ce qu'il voit, c'est des fesses. Excusez-moi du terme. Vous ne pouvez pas parler de consécration quand ton mind est porté sur les choses du monde. Tu comprends? C'est là où tu vis, en fait. Donc, la consécration devient un élément facile lorsque tes pensées vivent dans la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Quand tout ce qui est bon fait l'objet de tes pensées, automatiquement, de façon pratique, sans même effort, tu es déjà dans la consécration. C'est là qu'il faut qu'on commence. Ce n'est pas des efforts physiques à lutter, à ne pas faire ça, à ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber dans la tentation, il faut que ton mind accepte un certain nombre de choses. C'est clair. En fait, parce que je pense aussi que tu te mets dans certaines dispositions pour pouvoir arriver à ce niveau-là. En fait, c'est de ça que je veux parler aussi. Parce que ça serait facile pour... C'est un exemple que je donne. C'est clair. Si tu veux prier, la Bible dit quoi? Entre dans ta chambre. C'est une disposition. Parce que tu te mets dans un certain état, n'est-ce pas? Je veux dire que pour un certain niveau, quelqu'un peut, dans son mind déjà, mais il y a des personnes aussi qui, pour arriver à ce niveau-là, peut-être ils doivent se mettre, ou bien se déplacer, ou bien... je ne sais pas si... La vérité, c'est que même si tu vas dans ta chambre, ok, tu vas dans ta chambre, et que tes pensées ne sont pas là où tu es, tes pensées iront là où tu es réellement. Ça veut dire quoi? Quand il dit de méditer jour et nuit, c'est pour que tu aies une image qui reste dans ton mind. Vous comprenez un peu? Parce que l'homme a besoin de pictures. Il a besoin de voir. Vous comprenez un peu? Et comme on marche avec l'esprit, on doit voir aussi ce que l'esprit nous dit. Pour que lorsqu'on rentre en prière, on ne rentre pas juste pour se séparer du monde, mais on se sépare de tout ce que le diable a mis autour de nous, dans notre esprit. Vous me comprenez un peu? Très bien. Parce que beaucoup de gens rentrent en prière comment? Quand ils rentrent en prière, ils n'ont pas la révélation, ils n'ont pas d'image. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne font que bêter, comme Pasteur Moses dit. Ils crient des heures sans avoir eu une image claire de ce pourquoi ils sont même allés en train de prier. Vous comprenez? Donc, tout commence d'abord par la position que ton mind prend. Parce que c'est là-bas que tu vis. C'est pour ça qu'il nous demande de garder nos pensées pures. Il nous demande de nous affectionner des choses d'en haut pour que notre mind soit toujours dans les choses spirituelles pour que maintenant la consécration puisse venir. Mais si tu vis dans où tu es, par exemple, tout ce qui t'intéresse, ou bien c'est ton passé. Si ton passé t'intéresse, ça veut dire que c'est là-bas que tu vis. Il te sera difficile d'entreprendre une action dans le futur lorsque réellement tu es encore dans ton passé, dans ton esprit. C'est pour ça qu'il parle de ça. Il dit que celui qui s'affectionne des choses de la chair, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Les choses de la chair, ce n'est pas forcément ce que nous on sait, ce qu'on a dit. C'est cette association, la manière de voir. C'est-à-dire le chrétien, il est charnel parce qu'il ne voit rien de spirituel. Et le fait qu'il ne voit rien de spirituel, ça produit sa mort. Le mind, en français, la pensée, c'est ça? L'intelligence. Parce que des fois, à ce niveau-là, c'est... on comprend facilement quand en anglais on dit the mind, you know. Mais en français, la meilleure traduction ici pour aider peut-être quelqu'un qui nous, je ne sais pas moi, on peut utiliser la pensée, la réflexion, l'intelligence, la conscience. Bon, littéralement, c'est traduit par l'intelligence. Mais quand vous dites la pensée, c'est lié,
C'est ça. Ça veut dire que c'est le mind. C'est pas la conscience? Non, la conscience est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Okay. Voilà. Le mind est dans l'âme. Tu comprends un peu? Donc, comme Pasteur Moses a dit, on peut traduire ça comme l'intelligence, la manière de raisonner. Tu comprends un peu? C'est un peu ça. Mais vous allez... Vas-y. Vous voyez que vous pouvez vivre dans un palais où il y a des gardiens, mais vous pouvez ne pas dormir parce que vous avez peur. Pourquoi? Ce n'est pas des choses physiques, mais votre âme, votre esprit, votre mind vit dans la peur. Vous comprenez? Donc, il vous sera difficile de pouvoir faire un certain nombre de choses. C'est pour ça que le Seigneur nous demande de renouveler. Dans Romains 12, le verset 2, il dit soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Votre mind. Il dit verset 2, il dit do not be conformed to the world, but be transformed. Il n'a pas parlé de changement. Il parle de transformation. Parce que le changement, c'est quelque chose qui existe, tu prends et puis tu améliores. Mais la transformation, ce qui était n'existe plus. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Qui devient le papillon. Voilà, c'est ça l'image en fait. Ça veut dire que lorsque on va vouloir rechercher ce qui existait avant, on ne trouvera pas. Vous comprenez? Donc, si vous êtes transformé, votre manière de penser ne peut pas être la même. Amen. Mais vous pouvez remettre le verset, s'il vous plaît. Romains 12, verset 2. Hein? Non. Maintenant, il dit, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discernez. Ça veut dire que lorsque votre intelligence commence à être transformée, vous avez maintenant la capacité de discerner ce que Dieu veut réellement pour vous. Donc, quand vous rentrez en prière, vous ne rentrez pas avec vos pensées humaines. Vous rentrez avec ce que Dieu a pour vous. C'est pour ça que la transformation du mind est importante. On ne peut pas parler de consécration sans commencer d'abord par là. Vous comprenez? C'est pour ça qu'au verset 1, il dit d'offrir d'abord le corps. Pourquoi? Parce que si vous réussissez à briser les désirs de la chair, tout et tout, vous prenez déjà une disposition qui vous permet maintenant d'avoir le Saint-Esprit continuer son œuvre au niveau de notre âme. Vous comprenez? Malheureusement, beaucoup de gens ont accepté ce que Jésus a acquis à la croix pour nous. En mourant à la croix, il nous a pardonné nos péchés. Vous comprenez un peu? Mais beaucoup de gens n'ont pas accepté le travail du Saint-Esprit. Qu'il s'agit maintenant d'agir sur l'âme et de la chair. Voilà. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y a pas de consécration sans sacrifice en substance? Il n'y a pas de consécration sans sacrifice. Parce que c'est le sacrifice que tu fais qui est l'essence même de ta consécration. Pourquoi on dit que tu es consacré? Si tu fais tout ce que tout le monde fait, tu n'es pas consacré. C'est en décidant de te sacrifier que tu vas voir que lorsque tu sacrifies ta chair, l'esprit est toujours en éveil. C'est comme le feu. Tu vois que lorsque tu te sacrifies, c'est comme s'il y a toujours un feu sur l'autel de ton... Il n'y a pas de sacrifice sans feu, vous me comprenez? Lorsqu'on sacrifie un animal, tout et tout, il y a l'autel qui est là. Donc, c'est sur l'autel qu'on sacrifie. Donc, il y aura toujours du feu lorsque tu te sacrifies. Mais lorsqu'il n'y a pas de sacrifice, vous allez voir que votre vie chrétienne va commencer à refroidir. En fait, ce que je veux toucher, c'est un enseignement très poussé. C'est un enseignement très poussé parce que pour arriver à ce niveau où tu peux, par ta pensée, faire ce dont on est en train de parler. Maintenant, c'est pour ça que je dis, pour quelqu'un, parce que quand on lit dans Romains, je suppose que ce sont des gens quand même qui sont arrivés à un certain niveau de maturité. Parce qu'on est en train de parler de maturité. Il a commencé depuis le chapitre 1 pour arriver au chapitre 12. Justement, voilà. Donc, maintenant, j'ai envie de dire... Un chrétien lambda. Voilà, un chrétien moi, lambda. je lui dirais de lire Joël 2. Ok. Joël 2 à partir du... Il veut essayer de nous expliquer. Okay. Non, j'expliquerai. En fait, je cherche des éléments, parce que quand on dit sacrifice, pour un chrétien lambda, c'est quoi?
qu'est-ce qu'il peut poser comme acte, ou bien qu'est-ce qu'il fait personnellement qui puisse... C'est refuser à ta chair ce qu'elle t'impose. Par exemple, tu sais qu'il y a un certain nombre de choses que la Bible t'interdit. Si tu le fais, tu n'es pas en train de te sacrifier. Est-ce que tu me comprends un peu? C'est-à-dire, si tout ce que ta chair veut, tu lui donnes, la chair prend le dessus. Vous comprenez? Donc, le sacrifice dont on parle, là, c'est toujours un rapport avec la chair et ses désirs. Un chrétien qui ne connaît pas, mais qui sait qu'il doit vivre dans la sainteté, en le faisant, il permet à son esprit de prendre le dessus. Mais lorsque la chair au contrôle, ça veut dire que, par exemple, tu sens que tu dois jeûner, tu n'arrives même pas à jeûner 24 heures. Tu me comprends un peu? C'est un signe que la chair te contrôle. Lorsque tu dis « je ne veux pas faire quelque chose » et que tu le fais, c'est un signe que tu es sauvé, mais le pouvoir du péché te contrôle. Donc le seul moyen de vaincre ça, c'est de sacrifier tes désirs. C'est les désirs en les sacrifiant qui te donnent de pouvoir grandir dans le spirituel. Parce que tu denies quelque chose à ta chair pour que ton esprit puisse prendre une certaine ascendance. Mais lorsque tu gratifies les désirs de la chair, tu endors ton esprit. Vous comprenez un peu? Je prends cette tournure-là. En fait, c'est par rapport à ça, j'ai cité Joël 2, 11, à partir du verset 11. Pour le chrétien lambda, s'il lit jusqu'en bas, il comprendra le processus. Vous êtes très élevé dans les révélations, donc il faut aussi que de temps en temps, je parle pour les autres aussi. Que mon pasteur évangélise, il y a beaucoup de questions. Comme ça, on ramène au niveau des... Voilà. Non, ce n'est pas un problème. Ça veut dire que, comme j'ai dit, c'est un enseignement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prêcher en juste une heure. C'est des choses qu'il faut prendre le temps d'expliquer. Mais on a essayé de donner des éléments basiques. Dieu dit, tous ceux qui sont dans son alliance, il y a un signe qui doit les accompagner, c'est la circoncision. Si aujourd'hui l'Église n'est pas forte, ce n'est pas une question du Saint-Esprit qui n'est pas présent, c'est une question de ceux sur qui l'Esprit est, ne sont pas consacrés. La consécration, c'est le feu que tu maintiens sur ton esprit. Et étant en feu, il y a des choses qui vont t'accompagner. Lorsqu'il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de sacrifice sur l'autel, il n'y a pas de feu. Et lorsqu'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de victoire. Vous me comprenez? Il n'y a pas de puissance. Donc, de façon très simple, si je veux arriver à un certain niveau de manifestation de Dieu, expérimenter Dieu à un certain niveau, il y a un niveau de maturité que je dois avoir. Ce niveau consiste à ne pas gratifier à ma chair tout ce qu'elle me demande. Ça, c'est un. À veiller à ce que sur mon autel, il y ait toujours un sacrifice. C'est pour ça qu'il dit que soyez des sacrifices vivants. Un sacrifice n'est pas vivant. Mais il dit c'est que ta vie là devient un sacrifice. En fait, le seul sacrifice vivant, c'est à la croix. J'ai envie de dire. Non. Tu deviens un sacrifice parce que tu vis. Donc, tu deviens un sacrifice vivant. Tous les jours, tu es mort, mais tu vis. Pourquoi? Parce que tu denies à ta chair ses désirs et ses besoins. Et en même temps, ça permet au feu de brûler. Donc, aussi longtemps que ça, ce n'est pas respecté, on aura toujours des lacunes spirituelles dans nos vies. On peut crier, on peut faire ce qu'on veut, on peut bavader. À la fin de la journée, ton manteau, là, il obéit à ça. Ton onction, elle obéit à ça. Ton appel obéit à la consécration. Amen. Là où il n'y a pas de consécration, il n'y a pas de puissance. Et c'est ça. Yes. Donc moi, ma conclusion, c'est ce que tu as dit dans ton message, c'est que ce n'est pas tout qu'on obtient par imposition de main. Ce n'est pas tout qu'on obtient par don. Mais il y a le prix à payer à travers la consécration pour atteindre un certain niveau. C'est comme les récompenses au ciel. On ne sera pas récompensé parce qu'on est sauvé. Non, pas du tout. Les récompenses sont rattachées directement à ce que nous avons fait sur la terre. C'est ça. Vous me comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne nous donne pas simplement parce qu'on est sauvé. Mais il y a des choses que Dieu nous donne en fonction de notre vie de consécration. Vous ne confiez pas de grandes responsabilités à quelqu'un qui ne vous a pas démontré qu'il peut gérer certaines choses. Vous comprenez? Il y a des frères qui vont dire, mais j'étais là, je pouvais faire ça. Tu pouvais faire ça, mais on t'a jamais vu faire le minimum.
Donc, parce qu'on ne t'a pas vu faire le minimum, on ne peut pas te confier un certain nombre de choses. Si vous n'avez pas été fidèle dans les petites choses, on ne peut pas. Qui vous confiera des grandes choses. Vous comprenez? Et c'est ça qui est le problème. Vous me suivez un peu? Donc, c'est important de comprendre ça. J'aimerais insister sur le fait que la position de ton mind est importante. Où tu vis est important. Ce n'est pas ta maison qui te définit. Ce n'est pas ton banque en compte qui sait ce qui est dans ta tête. Et si tu peux maintenir ta pensée sur les choses de Dieu, tu verras. Il dit que tout ce qui est bon soit l'objet de votre pensée. Tout ce qui est agréable à Dieu soit l'objet de vos pensées. C'est là où il y a le vrai combat. Le vrai combat se situe comment maintenir tout ce qui est bon, agréable à Dieu là, dans nos pensées pour ne pas se laisser conduire. Parce que telles sont les pensées d'un homme. Tel est l'homme lui-même. Vous savez que lorsque vos pensées sont en dehors des choses qui font plaisir à Dieu, vous êtes un chrétien charnel. Tu as dit un élément clé là quand tu as parlé quand on a parlé de la justice. Parce que je me dis qu'effectivement, si dans ton mind, tu réalises ça à un certain niveau, automatiquement, je pense que ça facilite beaucoup de choses même à ton niveau. C'est-à-dire le doute même s'efface automatiquement. C'est pour ça qu'il nous exhorte à méditer. Pour que lorsque vous méditez, il n'a pas dit de lire la Bible. Ne confondons pas la méditation et la lecture de la Bible. Vous pouvez lire la Bible sans méditer, mais lorsque vous prenez le temps pour réfléchir sur sa parole, lorsque sa parole devient une image dans votre esprit et que vous acceptez cette image, vous décidez de croire en cette image maintenant devient une réalité pour vous. Et en ce moment-là, les doutes, ces choses-là ne pourront pas continuer. Mais vous allez voir qu'avec tous les messages qu'on prêche, toutes les expériences qu'on a eues, on a toujours des problèmes de doute. Pourquoi? Parce qu'on ne maintient pas. On ne maintient pas. On ne maintient pas. Et il y a un manque de consécration. Amen. Voilà. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vous avez pris note. Il n'y a pas de questions, je suppose. En tout cas, que Dieu vous bénisse. On se retrouve vendredi pour la prière. Pasteur Moses, tu veux dire quelque chose au peuple? Nous vous invitons vendredi à la prière, parce que dans notre vie de prière aussi, nous construisons notre puissance. Ok. Je vois qu'on a International Day of African Child. Là, c'est le samedi. C'est le vendredi déjà à la prière. Et puis samedi, de 14h à 16h, lecture des livres avec les enfants. Voilà, de 5 à 10 ans. Donc, toutes les informations sont là. Venez avec les enfants. Voilà, que Dieu vous bénisse. C'est sur inscription, donc ils doivent s'inscrire. Ah, d'accord. Ok, bonne soirée, que Dieu vous bénisse. Prière finale, tu peux prier, déclarer des paroles, que vraiment le peuple puisse arriver à ce niveau-là où la pensée est portée sur Christ et que vraiment que cette grâce-là nous soit faite au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour la révélation. Ton peuple vit par révélation. Seigneur, tu dis, sur la base de cette révélation, je bâtirai mon église. Donc la révélation dans nos vies est la chose que tu utilises pour bâtir la vie de tout un chacun. Seigneur, que tout un chacun parvienne à un niveau de révélation nécessaire pour que tu puisses bâtir sa vie. Nous ne voulons pas faire comme les autres, mais nous voulons faire comme toi tu veux que nous fassions. Et c'est pour cela que je prie que tu te révèles à chacun d'entre nous pour que chacun de nous accepte la révélation de son Dieu et sur cette révélation, Dieu puisse marcher avec lui. Père, soutiens-nous et donne-nous de prendre le chemin de la consécration. Réveille notre esprit, donne-nous, libère cette puissance que tu as mis dans notre esprit qui est à l'intérieur de nous. Seigneur, nous croyons que celui qui est en nous est réellement plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous voulons donner
donner accès à celui qui est en nous, afin qu'il fasse ce pourquoi il est venu. Seigneur, donne-nous de comprendre comment les choses fonctionnent, que la compréhension nous aide. Père, au nom puissant de Jésus, Père, bénis ton peuple, bénis tes pasteurs, bénis-nous, que ta grâce surabonde dans nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.